On rêvait de gloire depuis l'école secondaire. Pratiquer tous les soirs dans un garage l'hiver. Déjà 20 ans de carrière pour La Chicane, maintenant réunis après une séparation de 10 ans. Ils lancent ce soir leur nouvel album. 20 ans déjà au Club Soda, mais juste avant, on s'incruste dans leur bulle. Vous vous êtes retrouvés cet été dans le cadre de votre tournée. Vous avez parcouru le Québec. Comment s'est passé vos retrouvailles? D'une manière naturelle, je te dirais. On est rentré en répète quelques jours avant le premier spectacle, qui a somme toute bien été. On fait fi de ces garçons. On parlait toujours du retour de La Chicane, mais ça nous semblait à des kilomètres et des kilomètres. Puis un jour, on l'a juste proposé. Je pense que les boys se sont vus au banquier avec les kids. Je pense juste les kids qui sont arrivés dans le paysage. Ça nous a donné une certaine maturité, une certaine sagesse que ça nous prenait pour revenir, pour pas que la musique soit... Qu'on vive juste de la musique. Je pense que tout autour, il y a une vie puis tout ça, puis on avait juste envie d'avoir du fun, puis se retrouver ensemble de même. Ben ça a connecté comme dans le temps, ben on est bien content de ce qui se passe puis tout ça, puis tant que ça va aller bien comme ça, c'est ça. Là, on a tassé, Danny a tassé sa carrière totalement. Martin, il faut dire qu'il y a une business en Outaouais. Il n'a pas été là de l'été, c'est pas comment ça s'est passé. Mais il faut dire que c'est parce qu'on a vraiment envie. C'est comme, la motivation est là parce que le monde en veut, tu sais. Mais là, on est embarqué sur une vague qu'on ne sait pas quand cette vague-là va redescendre. Est-ce qu'il y avait quand même une place à l'émotivité devant le retour là, avec votre public après tant d'années? Dès qu'il y a une émotion quelconque, une question, c'est comme le délégué, hein? C'est moi, tu sais. Écoute, ouais, puis les frissons qu'on a pognés, on s'en est parlé, puis les petites boules qu'on a eues, puis je m'ai versé une petite larme à certains moments du spectacle, quelquefois. Je pense que, puis on l'a dit tantôt, c'est les gens qui décident, puis les gens te donnent tellement d'énergie, puis nos tunes, beau midi souvent, qui sont tatouées dans le cœur des gens, ben ils nous le rendent bien Dans le fond, si je me tourne ce bord-là, je vois Danny, il faut que je fasse attention pour pas pogner le moton. Puis quand je regarde ce bord-là, je vois Eric, il faut que je fasse attention pour pas rire, parce qu'il niaise tout le long du show. Et d'ailleurs, pendant l'enregistrement, eux autres, ils étaient pas au mix. Vraiment. Quand je suis dans le milieu, je suis neutre. Mais eux autres, ils étaient pas au mix, parce qu'on n'a pas rien trafiqué. Hein. La preuve, c'est que les gars, ils l'ont écouté quand ils étaient sur iTunes, l'album. On n'a pas rentré en studio pour faire rien, puis c'est ce qu'on voulait. Mais moi, je m'entendais rire. Là. Je le sais, telle place, tel show, il niaisait, tu sais. Puis là, c'était épouvantable. D'après moi, ça paraît pas tant que ça en avant, mais quand t'as juste le micro, là, on a reçu... Hey, arrête de caler, tu vois. Faut pas que je la regarde. C'est le fun aussi de retrouver ces chums-là, puis les fous rires, justement, puis les chansons sont comme... On s'est aperçu que c'était intemporel. Puis le band aussi est intemporel. On pourrait prendre un break pendant 5 ans, puis je pense qu'on reviendrait dans 5 ans, puis on aurait autant de fun. C'est juste Danny qui se teint la barbe et les cheveux. C'est vrai? Dans le cadre de vos tournées, vous avez enregistré tous vos spectacles pour en prendre les meilleurs moments pour faire votre album live que vous lancez ce soir. Quand je pense à tout votre parcours, vos anciennes tournées, vos albums, les premières parties que vous avez assurées pour AC/DC, les Rolling Stones, Rush, est-ce qu'il y a encore place à la fébrilité? Mon Dieu, oui. Puis il y a toujours un petit track. S'il n'y a pas de track, je pense qu'il n'y a pas de bon show. On a toujours, mais c'est ça, on a toujours un petit quelque chose. Surtout moi et mon frère, je pense qu'on vient de la même époque. Je tiens à préciser. Ça, on est là, on fatigue, là. Il y a de quoi qui se passe. Les autres, ils ont toujours le petit pépi de peur avant d'embarquer. Ah ben oui. Ils ont toutes les patentes. C'est une routine, il faut respecter ça. Au début, je les ai... on a été rough un peu. On est arrivé à Saint-Jean, première à Saint-Jean qu'on fait. Je dis, bon, quelle tune qu'on fait, là? D'autres dans le show, à soir, promenade sur Mars, c'est ça. Hey, on n'a pas pratiqué, là? On a starté ça de notre demain. Tu l'as déjà entendu à toi, Ngo? On est loin du je vais vomir avant le spectacle, là, aussi, là, quand même, là. Mais il y a Vous avez pris de l'expérience. Ce que je disais tantôt, c'est, faut toujours qu'il y ait un petit quelque chose, une petite fébrilité. Parce que, personnellement, quand j'ai pas mais c'est minuscule, tu sais, tu fais juste ressentir un petit frisson, quelque chose. Ben oui, c'est ça. C'est là que ça donne un super bon show. Vous avez quand même d'autres dates de tournée jusqu'en 2018. Là, je veux la vérité. Est-ce que c'est réellement votre dernière chicane? On sait jamais à quoi s'attendre. Comme je te disais, dans 5 ans, on peut être encore là puis tout ça. Mais on veut juste se dire qu'il y a un certain time frame qui est au travers de tout ça pour qu'à chaque fois, on arrive sur stage, puis on se dit c'est peut-être la dernière fois, puis tout ça. En français, s'il vous plaît. Ça veut dire que chaque jour, chaque spectacle est en soi une célébration. On espère de célébrer le boss qu'on a ensemble encore pour des siècles et des siècles. Amen. Ces gens-là savent recevoir.
Mot de Cambronne pour ce soir, les gars. Have fun. Est-ce qu'on a un droit à un cri de ralliement? Ben oui. Avec la bière. Cheers à tout le monde. Merci d'être là après 20 ans.